Alors, segment gagnant, segment Trump. Ouais. Tiens, on va en faire flipper une coupe. On va mettre un gagnant à l'écran. Tiens, oui. Alors, segment gagnant. Ouais, je vais créer des segments là qui s'appellent segment gagnant. Ouais. Alors, Trump, présentement en Chine, en train de gagner pour son pays. Et voyons voir qu'est-ce qu'il est allé chercher comme gain à date. Et quand j'ai dit que le Canada et l'Iran perdent, vous allez voir, voici les détails de la discussion. Plusieurs victoires clés de la Maison-Blanche. Mettre fin à l'afflux de précurseurs de fentanyl aux États-Unis. Inciter la Chine à acheter plus de pétrole américain plutôt que de dépendre du pétrole, et oui, iranien, du détroit d'Ormuz. 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Je vous l'avais dit, c'est une grosse victoire, déjà ça. Augmenter les achats chinois de produits agricoles américains. Grosse victoire donc pour les agriculteurs des États-Unis et non pas du Canada. Fait que ta gestion là, garde-la si tu veux, tu vas crever avec. Opposition chinoise au fait que l'Iran perçoive des péages dans le détroit d'Ormuz. Oh! Accord mutuel selon lequel l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires, mettre fin à la militarisation du détroit d'Ormuz. On écoute. Hey, Todd and Carly, good morning to you. And we just got a readout from the White House on this big bilateral meeting between the two presidents. So I'll read a couple of notes that I've taken away from this statement. They talked about expanding market access for American businesses into China. Remember, the president brought this delegation of 16 CEOs from different business and tech backgrounds. They also talked about wanting more progress on stopping the flow of fentanyl. That's something the president brought up. Now, the Chinese purchases of American agricultural products was also something that was brought up in these discussions. And President Xi expressed interest in purchasing more American oil to reduce China's dependence on the strait in the future. That's a really big takeaway. So we're going to focus on that as well. Also, both countries agree that Iran can never have a nuclear weapon. And after reading through this readout, there was really nothing in there that said that China was going to help pressure Iran in any way to ending the conflict. We were wondering if that was going to come up. It has been an incredibly busy day for the president, touring around all over Beijing. The president began his day with a visit to the Great Hall of People at the heart of the city, where he was greeted by President Xi. The delegation heard the national anthem along with a 21-gun salute, and the two leaders then had a bilateral meeting. And the president commented on his relationship with Xi. Watch. Hier, j'ai assisté à la cérémonie. Ben, pas assisté, j'ai vu en direct. C'est historique. Et croyez-le ou non, les médiocres médias de cul, les grands médiums, ça n'a pas été couvert par les grands médias. Maintenant, il y a Trump. Il gagne pour les États-Unis, ça les fait chier. Puis il vend. OK, là, c'est important. Ce qu'il faut que j'explique. OK. Ils vont. C'est normal, les médias ne vous l'ont pas montré hier ce qui s'est passé. Parce que les médias ici, ils disaient que Trump allait là, la tête baissée puis à genoux devant la Chine. Là, tu as deux choses à comprendre, Yvon. Et toi et tous les autres. Très important. Écoutez bien ce que je dis là. La Chine, je vais leur montrer, vient de dire à l'Iran, vous allez arrêter, je ne vous appuie plus et je vais faire affaire avec les États-Unis. Et ceux qui pensent que Trump est allé là pas préparé, vous qui m'avez suivi depuis un petit bout, vous, contrairement à la moyenne des autres Québécois,
les oursons, les nounours, les calinours, peu importe. La journée que Trump est atterri en Chine, voici ce qui s'est passé à Kharg Island. C'est qui a le gros bout du bâton? Alors, des bombardiers B-2, le terminal de pétrole de l'Iran, de Kharg Island. Voici ce qu'ils ont fait hier avec. Trump avait averti. Ouais. Eh oui, Kharg Island, le dépôt de pétrole, hier, avant que Trump atterrisse. Alors, comme moyen de négociation, ça a dû peser dans la balance. Oui, l'Iran, puis la Chine a fourni des armes à l'Iran. Les Américains sont au courant. Et autres. Mais là, regardez bien, là, l'Iran se ramasse isolé. Qui arrive en position de faiblesse? Ce n'est pas Loïc Tassé et les autres nouilles et la chair à roule dans le champ qui vont vous le dire. Eric Dougherty. Eric Dougherty, alors, Right Line News, FL Voice, Marylander, turn floridienne. Alors, il a quitté Maryland pour la Floride, lui. Écoutez bien, le secrétaire Scott Bessent révèle non seulement que les réserves de pétrole iraniennes sont remplies à 100%, s'ils ne sont pas fait péter, et ça, la guerre, ils ne peuvent pas vendre. Bon, les soldats ne sont plus payés. Alors, vous allez voir, ça va être quoi face au régime, hein, leur allégeance aux soldats plus payés. Trump et Bessent forcent le régime à la faillite. Parce qu'il faut comprendre que le régime des mollahs, islamistes chiites, anti-Occident, anti-tout, puis qui finançaient le terrorisme international, l'argent n'allait pas au peuple, il allait au régime. Donc, l'argent du pétrole, c'était pas quand on dit des pétrodollars. Le Venezuela, il y avait une partie qui allait à l'État et autres, mais là, l'Iran, c'est pas ça. L'île de Kharg, nous avons vu qu'il n'y a aucun chargement au cours des 3 derniers jours. Leurs réserves sont pleines. Aucun navire ne sort, aucun ancre. Ils ne peuvent pas stocker de pétrole sur l'eau. Ils vont donc commencer à arrêter leur production. Le kill switch est en place. Nous pouvons voir que cela se produit grâce à des photos satellites. C'est un régime diabolique aussi. Donc, ils ont exécuté 30 400 personnes. Donc, c'est une guerre économique beaucoup pire, pas mal pire qu'une bombe, avec des bombardements. Ils ne peuvent pas reconstituer leur stock d'armes à l'étranger non plus. Donc, la Chine ne leur en vendra plus non plus. Ils ne pourront plus les payer de toute façon. À bout de souffle, le blocus du président Trump a été un succès retentissant. Qui arrive? What we're seeing is the loading facility, the main loading facility for Iranian oil is a facility called Kharg Island. We've seen that there have been no loadings in the past 3 days. We believe their storage is full. None of the ships are getting out. None are coming in, so they're not able to store oil on the water. So they're going to start shutting down their production. We can see that that's happening from satellite photos. But more importantly, Joe, exactly as you said, this is a diabolical regime. Thus far this year, they executed 40,000 people, many of them peaceful protesters. And so how do you deal with a regime like that? You squeeze them economically, and we believe we're at the point where soldiers aren't getting paid. They're not able to replenish their weapon stocks from abroad. So, I think that they are on their last legs, and the blockade, President Trump's blockade, has been a resounding success. Donc, voilà. Qui mène? Qui est en position de faiblesse? Et Yvon, tu n'as pas compris quelque chose encore. L'Iran va détruire d'autres sources de pétrole en territoire favorable aux États-Unis dans cette région. C'est possible. 2,5 piastres le litre pour nous. Ça, c'est le bout que tu n'as pas compris. On achète notre pétrole de l'Alberta. Pourquoi ça monte? Les Émirats arabes unis
sont devenus très agressifs face à l'Iran. L'Arabie saoudite aussi. L'Iran n'auront plus aucun allié dans le coin. Même pas la Russie. Même pas la Russie. La Chine vient de dire à Trump et aux États-Unis, ouais, l'Iran, c'est correct, là, on va marcher avec vous autres, puis on va faire un échange. Puis, en échange, vous allez ouvrir votre marché, etc. Il va y avoir des autos chinois sur le territoire électrique, Tesla. Vanguard, BlackRock était là hier. Toute l'équipe économique de Trump était là. Nous autres, on envoyé Mélanie Joly quand c'était à négocier. Puis d'autres, là, puis Jean Charest des fois. Là. Ça, c'est nos équipes. Donc, il espère les midterms que Trump va perdre les midterms. C'est le souhait. Le prix du baril de pétrole aujourd'hui, 106 $, 101 le WTI. On n'est pas dans le 160 $ puis dans le 200 $ comme il y en a qui souhaitaient. Les forces navales de l'Iran avaient autorisé depuis la veille le passage de plusieurs navires chinois dans l'étoile d'Ormuz, verrouillés par Téhéran depuis le début de la guerre du Moyen-Orient. Ça, c'est le 14 mai aujourd'hui. Donc là, l'Iran, avec cette petite nouvelle-là que vous voyez, ça, vous devez comprendre c'est quoi la diplomatie, là. Téhéran laisse passer des navires chinois. Donc, ça veut dire que l'Iran, les mollahs, eux autres, c'est pas les Américains qui bloquaient les navires chinois de pétrole. C'est eux autres. C'est la République islamique qui bloquait les navires chinois. Alors, qui a fait chier qui, là, vous pensez? Alors, je suis ton allié, tu dis que tu es mon ami, tu bloques mes bateaux. Trump est ici. Ouais, t'as raison, c'est une gang de c'est une malade, eux autres. C'est pas la popularité. Non, non. Là, vous ne comprenez pas, là. OK? Chine communiste. Xi Jinping, il n'a pas besoin de popularité. Il est élu en mode dictatorial dans un régime communiste, OK? C'est pas un média qui va dire qu'il est populaire ou pas. C'est pas un concours de popularité de médias là, qui fait là, le président chinois. Là. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Arrêtez de comparer des pommes puis des patates. Non, même pas des pommes. C'est comme comparer des pommes puis des pinottes. Hein. Des pommes et des cacahuètes en équerre. Vous faites la même comparaison. Arrêtez. Ça n'a aucun maudit rapport. Le président chinois, il ne fait pas ça par popularité, il s'en calisse. Il est élu directement c'est pas au suffrage universel. Il est élu dans le Parti communiste, genre, tu votes pour moi, puis je sais qui vote pour moi. Fait que toi, si tu n'as pas voté pour moi, ça va mal aller. C'est là-dedans qu'on est, là. Alors, et il y a l'espace aussi. On va vous en montrer d'autres photos. Parce qu'on sait ici, on vous a appris que Trump, il n'est pas aimé. Trump, c'est ci, Trump, c'est ça. Là, je ne ferai pas jouer cette musique-là, évidemment. Et ceci. Donc, voilà. Alors, Trump est tellement pas populaire que regardez en Chine comment il est accueilli. Puis Poutine, Xi Jinping joue avec lui, ils font un échange. Tu n'as pas suivi l'histoire, toi, là. Ils vont. La Russie et la Chine, là, c'est pas automatique, là. Puis un est partenaire de l'autre, puis ils ont besoin un de l'autre, là. On est un monde tripolaire. 3. I'm here in front of the Four Seasons Hotel in Beijing, where US President Donald Trump will be staying during his visit to China. Security is very tight around here. As you can see, a large number of people have gathered, hoping to catch a glimpse of US President Donald Trump's motorcade. On this trip, Mr. Trump is accompanied by a group of CEOs from American companies, including Jensen Huang, Elon Musk, and Tim Cook. Alors ça, c'est la gang. Puis ils vont, ben oui, il y avait des drapeaux chinois qui sont en Chine.
Il y avait des drapeaux américains. Et tu as raté le live d'hier, toi, pour moi. Hein? J'ai montré les images. Hier, tu étais en retard. Là. Il y avait des drapeaux américains. Je n'ai pas vu ça, moi, quand Carney est allé en passant. Là. Bon. Alors, celui-ci. Je vais couper la musique, on va me faire punir pour ça, évidemment. Et évidemment, le petit rift. Donc, ça, c'était l'escorte avec la musique de Thunderstruck. Donc, c'était en Chine. Les gens étaient contents de voir ça. Donc, on n'a pas senti. J'ai écouté j'ai vu l'arrivée. J'ai vu le protocole de serrage de main. La salutation d'un militaire chinois aussi. Le militaire chinois, général des forces armées chinoises, a salué Trump comme ça, puis Trump lui a rendu le salut. Je trouvais ça intéressant. C'est particulier comme côté protocole. Le général d'un autre pays te salue. Je vous laisse penser à ça. Ça veut peut-être dire de quoi? Ça, c'était hier, la cérémonie. Alors, le président Xi qui descendait. Et The Beast arrivait. Toute l'escorte au complet. Quand Carney est allé, c'est des drapeaux Free Palestine qu'on voyait, des Free Palestine, ouais, c'est ça. Je vais l'avancer un peu. Toute une arrivée. Ça, c'est les médias. Il n'y avait personne devant. Et je vais reculer. Ça, c'est important. Vous allez voir ici. OK. Vous allez voir la poignée de main de deux hommes. Alors, The Beast arrive. Vous allez voir la poignée de main de deux vrais hommes, à quoi ça ressemble. Tout le monde était là. Et pour répondre à votre question, j'ai vérifié ces deux C-17, des C-17 qui ont amené 70 véhicules des États-Unis. Alors, le Beast n'était pas dans l'avion Air Force One, évidemment. Bon, ça, c'est l'accueil qu'ils ont eu. Poignée de main de deux hommes bien plantés dans le sol. Ils l'attendaient. C'était pas une poignée de main de guenilles. Deux leaders mondiaux, c'est à ça que ça ressemble. Deux chefs de deux superpuissances. On dit le mot superpuissance. Et vous allez voir le salut du général chinois. Je vais enlever ça ici, que vous voyez. Alors, surveillez le général avec la calotte. Amiral. Et voilà. Salutations, l'amiral. C'est intéressant. Alors, elles sont où les antifas? Écoute, là, on est en Chine quand même. T'as même pas un manifestant, même pas antifa normal. OK, là, on va oublier ça, là. Il n'y a pas d'antifa. S'il y avait des antifas, je pense que... En tout cas, oui, ça, j'ai remarqué aussi, il a vieilli. Il semblait avoir de la misère à marcher un petit peu. Fatigué un peu, monsieur. Alors, vous avez ça, c'est le devant. Ah, c'était spectaculaire à voir, là. C'était quelque chose. Et le président chinois, à son tour, qui salue les gens. Les hommes d'affaires Rubio, Pete Hegseth qui arrive au département chef de guerre. Eric Trump aussi. Eric Trump est là. Ah, toute une gang, les boss d'entreprise. Vanguard, BlackRock était là. Tim Cook, évidemment. Elon Musk. Toute une équipe. Alors, c'est pas une équipe de pelleteux de nuages qui a amené avec lui.
Ouais. Lynn, c'est ça la question. Tu as un général d'une autre armée qui te salue. Je trouvais ça intéressant. Protocolaire, ça veut ça. Ça, c'est Eric Trump. Là, donc, il y a toute une délégation. Nous autres, on a Mélanie Joly qu'on envoie dans ce temps-là avec Carney. Là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en se serrant la main? Il paraît que Xi ne parle pas anglais. Un, ça me surprendrait qu'il ne parlerait pas anglais, de un. De deux, Trump apparemment parle un peu mandarin. Et vice-versa. Là, il parle en anglais, Trump. Fait que l'autre, il le comprend aussi. Mais non, mais il faut arrêter de penser qu'ils sont unilingues, eux autres. Là. Voyons donc. Mélania parle 4 langues, je pense. 5 langues. 4-5 langues. Et les 21 coups que vous allez entendre. Regardez comment c'est grand-là. L'hymne américain joué là-bas. L'hymne chinois. Et là, regardez l'armée. Regardez, c'est tout au millimètre près. C'est beau à voir quand même. Ce serait le fun d'avoir une armée de même, hein, non?
C'est tout un accueil. Peut-être. En fait, ça n'a jamais arrêté. Mais attendez, vous allez voir l'armée marcher après un petit peu. TVA doit avoir ruminé un petit peu à voir Trump accueillir de la sorte. Il fallait qu'ils disent de quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, les innocents. C'est ceux qui ont dû dire de quoi de stupide. Le gars est tassé du poignet une syncope, effectivement. Ouais, il n'y en a pas dans ça. Ah. Hey, ils marchent au pas, eux autres sont drettes. La dernière parade canadienne militaire que j'ai vue, ça ressemblait pas à ça. La dernière fois que j'ai vu un défilé militaire, c'était au jour du souvenir. Ça marchait même pas au pas, à Ottawa. J'étais avec Maxime Bernier, on était là le 11 novembre 2025. Ça faisait peu plus. Puis qu'on aime les militaires ou pas, c'est pas la question. Si t'es pour avoir une armée, c'est aussi bien d'en avoir une comme il faut. Tu ne fais pas semblant d'en avoir. Ou t'en as une, ou t'en as pas. On a déjà eu une armée forte et fière. La fierté, on la sent plus bien. Alors évidemment, il n'y a pas de manifestants, il n'y a rien du tout en avant. C'est ça. Bon, c'est la Chine. Tu es invité dans un pays. Il n'y a pas de woke ben dans toutes les armées en général en passant. Hein. C'est rien que nous autres, là. C'est un symbole. Oui, il est supérieur à notre armée. Oui. Il ne faudrait pas qu'on affronte l'armée de Chine. Encore moins celle des États-Unis. Ni les Russes non plus. Ah, puis rien pantoute. On peut envoyer des armes à l'Ukraine. Donc, le reste, je l'accélère un peu, voilà. Ils sont rentrés après ça. C'était la cérémonie. Grand respect. Puis là, l'armée canadienne est une armée d'immigrants. Visa temporaire. Ils ne respectent pas l'autorité des femmes. Ça va être contre nous autres, contre le peuple. C'est pas une armée pour affronter qui que ce soit. Alors, je vous ai montré l'accueil, c'était important. Là, je l'ai enregistré. C'est dans FNL. J'ai dépassé le temps un peu, je m'en excuse, il est 15h08. C'est pas grave. TVA. Et non, qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai pas entendu Loïc Tassé, évidemment, ça ne m'intéresse pas le matin. Voyons voir quelques articles. Là, il a fallu que je descende un peu, hein? Il a fallu que je cherche fort. OK. Bon, OK, ici. Donald Trump et Xi Jinping en Chine. OK. Voyons voir les titres. Checkez bien ça.
Il est 15h09. Je vous ai montré tantôt tout ce qui a été obtenu. Et évidemment, le président Xi prévient du risque de conflit au sujet de Taïwan. C'est un enjeu majeur, ils ne sont pas capables. Xi reçoit Trump en grande pompe sur fond de tension. La presse, un bon article, un bon titre. Les États-Unis à la chasse aux indispensables terres rares. La position américaine sur Taïwan n'a pas changé du Rubio. C'est un gros point stratégique majeur en jeu. Les divergences Taïwan, évidemment, pourraient déboucher sur un conflit, dit le président, absolument. Donc, là, on revient sur la guerre. Alors, le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Ben oui, je vous l'ai dit tantôt. Alors, au sommet des grandes puissances, Xi prévient Trump du risque de conflit sur Taïwan. Pékin dicterait, la Chine devient le joueur. Pékin dicterait le tempo dans les négociations face à Trump. Ça, c'est il y a 22 heures. Entre Xi Jinping et Donald Trump, le dominant n'est pas celui qu'on pense. En position de force face à Donald Trump, Xi Jinping agite la menace d'un conflit. Piège de Thucydide devant Donald Trump. Alors voilà, Trump est en position de faiblesse, évidemment. Je pense qu'il va vouloir l'aide de la Chine pour rouvrir le détroit d'Ormuz il y a 2 jours. Je ne sais pas. Avant que Trump débarque de l'avion, là, pensez-vous qu'il ne s'était pas parlé, là, les nouilles? Tata. Non, mais tu sais, qu'est-ce que le monde est tata des fois? Puis, TVA Nouvelles tantôt, il y a 1 heure. Oui, n'est-ce pas? 14 mai, à 13h18. Donald Trump affaibli face à Xi Jinping. Quand votre adversaire s'enfarge, pourquoi intervenir? C'est trop long pour vous montrer ça, mais bref. Plusieurs observateurs et spécialistes de la politique internationale. Ayant moi-même été étudiant là-dedans, je suis un... Il faut que je mette mon titre, c'est vrai, c'est les courses au titre de toute façon. Alors, on va mettre mon titre aussi. Voilà, ici. Daniel Brisson, politologue, expert relations internationales et informateur réaliste de l'École des réalistes internationales d'ailleurs, contre-expert Oranos, ça c'est les fumistes de climat. Alors, il y a un enjeu pour les observateurs spécialistes de la politique internationale et je le comprends. Si ça fait 10 ans ou 15 ans que tu as sorti de l'université, ou peu importe, c'est sûr que tu étais un peu dans l'ancien ordre mondial qu'il y avait. Là, c'est un ordre mondial totalement nouveau. Et sachez que même au niveau universitaire, beaucoup de professeurs, et ça, je l'ai vécu live, en 89, on m'ostinait que non, l'Union soviétique, ça allait être là longtemps, puis ça ne va pas tomber. Oui, mais la Hongrie, la Pologne, non, ça ne changera rien. 1990, le mur tombe, puis tout ça. Puis, ouais, mais là, c'était pas pareil. Puis là, ben non. J'avais un prof qui était plus allumé que les autres, une coupe, mais c'était pas. 20% des professeurs étaient allumés, les autres étaient endormis sur l'ancien paradigme que ça allait continuer à vitam aeternam l'Union soviétique. Tu sais, il y avait vraiment des profs comme ça. Fait que les autres sont enclavés là-dedans et ils voient avec la lunette qu'ils ont appris de ce que c'était, mais c'est plus pareil. Tu sais, Trump est arrivé avec une délégation affaiblie par la guerre avec l'Iran, affaiblie. Vous pouvez le croire si vous voulez. Alors, Trump doit bien se rendre compte qu'il y a 10 ans, les États-Unis étaient en meilleure posture que les États-Unis d'aujourd'hui. Que la Chine est encore plus puissante qu'elle ne l'était. Ben oui, mais dans l'article, à nulle part, c'est mis que la Chine est en effondrement économique. Ça, il n'en parle pas. De milliards de dollars. L'effondrement du marché immobilier de milliards de dollars, c'est une catastrophe. 30 millions de chômeurs. Hey! La Chine a des problèmes économiques sérieux, là. Et ils ont besoin d'un partenaire comme les États-Unis. Ce n'est pas avec l'Iran qu'ils vont se relancer. Leur guerre face aux États-Unis, ça va être tough. Ils ont besoin d'argent, eux autres aussi. Ils ont besoin de vivre. Alors, puis leur PIB a baissé. Il était à 9 il est rendu à 4 .
Mais même ce chiffre-là, même ce chiffre-là, il est même pas vrai. C'est des faux chiffres. Il y a une bonne armée, mais c'est pas tout, là. Alors, les gens ont beau croire, puis le BRICS, ça n'a pas pris de dessus encore, là. Il y a des chômeurs par millions. Guillaume Lavoie, TDS de la chair, Raoul dans le champ. Il n'a fait que vomir sur Trump comme les autres de cette prétentieuse chair, c'est ça. Alors, il en arrache, là, la Chine. Il y avait une croissance de 9 ils sont à 4 mais ce n'est même pas les vrais chiffres. Imaginez qu'est-ce que c'est en saut. Ça ne va pas être beau, là. Puis, le monde de la France, qui peut de la broue, Macron, hein, qui a été reçu, pas pantoute pareil comme ça en Chine, d'ailleurs. Est-il reçu? Je ne suis même pas sûr. Voici le monde, les Français, hein, ils savent comment ça marche, eux autres. Hein? En attaquant Caracas, puis Téhéran, 2 alliés de la Chine, le président des États-Unis espérait dialoguer en position de force. Ben, le matamor de Mar-a-Lago voulait impressionner l'empereur de Chine, blablabla. Ils vont se parler, ils vont s'entendre, ils ont des enjeux. Taïwan, c'est un enjeu. C'est pas réglé. Puis nous autres, on est où, le Canada, hein? Nos chers de Raoul dans le champ devraient plus porter attention à la position du Canada. Je pense qu'on est derrière en l'air pas mal de la tête dans le sable. C'est réciproque des deux. La Chine a besoin des États-Unis. La Chine a plus besoin des États-Unis que le contraire. En partie, oui, parce que le plus gros marché de consommation de produits chinois, c'est aux États-Unis. Fait que moi, si je te bloque la frontière d'importation de tes biens, puis j'achète juste du Japon, de l'Allemagne, un peu pas trop du Canada, parce que de moins en moins, ils ne nous aiment pas de toute façon. Tu sais. Je vais acheter du Mexique, je vais acheter de l'Argentine, je vais acheter du Brésil, je vais acheter de l'Irak, je vais acheter de l'Arabie, je vais acheter de quelques pays d'Afrique. Parce que les États-Unis, en passant, ont l'œil sur l'Afrique. Ça fait partie de leur stratégie. Je suis bien placé pour le savoir. Puis, c'est pas par hasard non plus. Le secrétaire d'État, Alexander, des États-Unis, j'ai carrément écrit pour notre projet qu'on avait, ils ont carrément l'œil d'aller en Afrique pour tasser la Chine, OK? Le marché africain pour la Chine, il fait son temps aussi, là. Parce que quand Trump coupe les subventions à l'aide internationale aux pays africains, c'est pas les pauvres qui s'en sortent. Non. C'est tous ceux qui profitaient de l'argent gratis pour faire affaire avec la Chine, comprenez-vous? Commencez-vous à comprendre là, les liens qui ont été coupés au fur et à mesure? Toc, 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 toc. Les autres, c'est la petite réserve, là. Alors, Jean-Jacques Nantel explique bien depuis longtemps que ça va. C'est pas si bien que ça en Chine. Il y a habité, ben oui. Et non, il y a un appel, il y a un problème économique en Chine majeur, là. Fait que position de faiblesse, là, on va laisser faire. Je ne dirais pas position idéale, sûrement pas. Position de faiblesse? Non, pas nécessairement. Position de négociation? Oui. Mais, hein? Il y a encore du monde qui pense que Trump est allé là sans être préparé, puis que son équipe ne savent pas ce qu'ils font, puis qu'ils ne connaissent rien. Il y a encore du monde qui pense de même. Mais c'est la faute à Trump si consigne d'action ne marche pas, puis c'est un flop. Puis qu'on va faire des grèves rotatives là-dedans, puis qu'on va avoir des grèves rotatives de d'autres secteurs,